Alors la crise du Covid-19 a été un vrai révélateur des problématiques d'organisation des établissements de santé, puisque on voit une explosion des chiffres de retard de prise en charge, de décalage de prise en charge, et donc des conséquences parfois délétères pour les patients avec des décès ou des aggravations très rapides de leur pathologie. Et au sein des établissements de soins, la vraie problématique, c'est l'organisation des équipes et des parcours de soins pour éviter que les personnes physiques se perdent dans ce fameux parcours de soins et qu'on ne réussisse plus à les identifier. Il faut pouvoir les suivre, leur proposer une alternative thérapeutique et en tout cas un suivi réel pour éviter justement ces fameux retards de diagnostic. Dans le cadre de la pandémie du Covid-19, évidemment, ça va être le cas du retard de diagnostic parce que la priorité a été donnée aux patients contaminés par la Covid-19 et donc on a eu un certain nombre d'interventions chirurgicales ou de traitements des cancers qui ont été retardés ou annulés et donc c'est dramatique pour ces patients. Et dans ce cas, le patient lui-même ou les ayants droit, parce que parfois on arrive à un décès, peut engager la responsabilité de l'établissement de soins ou du professionnel de santé qui n'aurait pas permis le diagnostic ou la prise en charge thérapeutique de ce patient qui finalement devient une victime. Pour le moment, la pandémie de Covid-19 n'a pas permis de constater une vraie augmentation du nombre de procédures par rapport au retard de prise en charge ou à la perte de chance. Néanmoins, on peut s'attendre dans les prochaines années à une vraie explosion de ces dossiers parce que les personnes qui aujourd'hui sont dans leur chemin thérapeutique sont concentrées sur l'évolution de leur état de santé. Mais demain, lorsqu'elles pourront constater que le retard de diagnostic est à l'origine de préjudices, elles pourront engager leur responsabilité. Il est important de noter que la victime a 10 ans pour agir à compter de la perte de chance. Et donc, nous pouvons nous attendre à recevoir des victimes de retard de diagnostic ou de perte de chance dans les 10 prochaines années à venir. Et nous serons évidemment à l'entière disposition. NMCG a une approche très pragmatique. Comment expliquer cela? Tout simplement, nous avons une approche globale des dossiers. Lorsque la personne va arriver pour nous expliquer sa situation et nous dire « voilà, j'ai le sentiment d'avoir été victime d'une perte de chance », à ce moment-là, nous lui proposons une approche totalement centrée sur elle-même. Nous allons envisager sa situation au moment de la consultation par rapport à la situation dans laquelle elle était au moment de la prise en charge médicale. Et ensuite, nous allons lui présenter un plan d'action avec en accompagnement des médecins conseils et divers spécialistes pour obtenir des avis techniques. Dans un deuxième temps, et seulement si la procédure a des chances d'aboutir, nous proposerons une stratégie juridique à cette personne pour faire reconnaître ses préjudices et la perte de chance dont elle a été victime. Le point important à toujours préciser à la personne qui s'estime victime est le temps de la procédure parce que malheureusement, cette procédure se décline souvent en plusieurs étapes. Il y a d'abord le temps de l'expertise médicale qui va permettre d'établir l'imputabilité ou d'exclure l'imputabilité de la perte de chance pour cette victime et ensuite le temps de l'évaluation des préjudices et de l'indemnisation. Et donc cette procédure peut durer plusieurs années. C'est la raison pour laquelle NMCG propose une approche globale, une stratégie juridique globale et un devoir de conseil extrêmement poussé pour que la personne qui nous consulte sache exactement la voie qu'on va lui proposer.